Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un environnement un petit peu particulier puisque il est 5 heures du matin et je n'arrivais plus à dormir tout simplement parce que j'ai sauvé la vie de ma voisine et je voulais partager ça avec vous, c'est exceptionnel. Donc vous comprendrez bien que en fait cette vidéo n'a pas été préparée et elle peut souffrir de quelques imperfections mais je voulais partager ça au plus tôt avec vous. En fait, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai été réveillé de bonne heure parce que ma voisine était complètement en transe. Elle venait d'être attaquée par un papillon de nuit. Et donc ça a duré pas mal de temps et au bout d'un moment, je me suis décidé à aller la sauver, tel un héros. Et je voulais en fait tout simplement l'aider, lui donner quelques conseils sur la peur et la gestion de cet état quand justement on n'arrivait plus à se gérer. Donc c'est parti, je vais vous donner quelques conseils, chère mademoiselle, pour essayer de gérer votre peur et vous porter le mieux possible ou le moins mal possible. Donc tout premièrement, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que c'est qu'un état psychologique, la peur. Et la peur, on a beau avoir peur, mais ça ne va pas pour autant réduire le danger qui se présente en face de nous, si tant est qu'il y ait vraiment un danger. Donc pour faire face en fait à une situation difficile, la méthode la plus simple et la plus universelle, et comme dans bien souvent des cas, c'est de se préparer. Donc en fait, il ne faut pas aller vers l'inconnu, il faut que vous ayez préparé des solutions en fonction de ce qui peut arriver. Et donc la seule chose dont vous êtes certaine, c'est que ce que vous avez prévu ne va pas arriver. Par contre, l'ensemble des solutions que vous avez pu imaginer donc pour faire face à telle ou telle situation et les conséquences de telle situation avec telle solution pour envisager, etc., vont vous aider à pouvoir réagir de façon rationnelle, de façon posée, quand une situation sera similaire à quelque chose que vous avez déjà imaginé. Alors c'est vraiment pas très compliqué, hein, et surtout ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous êtes en situation de stress ou de peur, d'angoisse, si vous ne raisonnez pas un tout petit peu, les solutions que vous allez imaginer sont souvent bien mauvaises et vont, dans le meilleur des cas, ne servir à rien du tout, et dans le pire des cas, aggraver la situation et vous mettre vraiment en danger, là où il n'y a pas du tout lieu de se mettre en danger en fait. Et donc le fait d'être rationnel et d'avoir déjà imaginé des solutions va vous permettre de réagir et de poser vos réactions en fonction de la situation de manière très factuelle. C'est facile à dire, bien entendu, je le comprends, mais n'hésitez pas à faire des petits pas, à construire des raisonnements, à trouver des solutions, à imaginer des situations qui, petit à petit, vous verront, se trouvent en fait être facilement résolues, tout simplement parce que vous l'avez déjà imaginé. La peur, c'est souvent aussi l'inconnu, et il faut bien se dire que la plupart du temps, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, votre agresseur, entre guillemets, ou votre danger, il cherche la même chose que vous, en fait. Il cherche juste simplement à survivre. Quand vous avez un insecte qui vous agresse, vous attaque, en fait, il n'attaque pas, il a sûrement bien plus peur que vous, parce que vous êtes plus gros, il vous imagine bien plus dangereux que ce que vous l'êtes, et donc la seule chose qu'il va essayer de faire, c'est de s'en sortir. Et donc pour s'en sortir, des fois, il n'a pas d'autre choix que d'essayer, entre guillemets, de vous impressionner, donc de montrer ses muscles, de montrer sa grandeur pour pouvoir trouver un échappatoire et filer. La seule chose qu'il cherche à faire, c'est la même chose que vous. Donc en fait, vous avez le même objectif, il suffit simplement de trouver un deal, entre guillemets, entre vous, pour pouvoir vous échapper vous aussi et passer à autre chose, parce que la meilleure des solutions dans ces cas-là, c'est justement de passer à autre chose et de ne pas rester focalisé sur ça. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles à ma chère voisine ou à d'autres personnes. Si cela vous aide, si ça vous apporte du réconfort, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner bien entendu, et à consulter les autres vidéos de la chaîne qui seront un petit peu plus structurées. Et je m'en excuse, mais je tenais à vous partager ça à chaud. Voilà.
Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation et surtout n'oubliez pas, la star, c'est vous.